Bonjour les amis. En Égypte, la construction d'une nouvelle capitale bat son plein. Une ville d'environ 700 km² est en cours de construction à l'est du Caire, entre le Nil et le canal de Suez. Et le plus haut bâtiment d'Afrique a déjà été construit. Mais les plans futurs des Égyptiens sont stupéfiants. Nous vous raconterons tout cela dans notre vidéo. Le Caire est une ville étonnante qui a été le centre de plusieurs États pendant des siècles et qui a connu de nombreux bouleversements au cours de son développement. Mais le Caire d'aujourd'hui, avec son immense population, ses nombreuses entreprises industrielles et ses embouteillages de plusieurs kilomètres, ne correspond plus au concept de capitale égyptienne moderne. La zone métropolitaine où vivent plus de 20 millions d'Égyptiens, soit 1/5 de la population, augmente chaque année et les banlieues sont déjà proches des célèbres pyramides de Gizeh et de la statue du Sphinx. C'est notamment pour désengorger le Caire qu'un établissement humain du Nouveau Caire a été créé près du Caire en 2000. Certaines institutions gouvernementales et publiques s'y sont installées, mais hélas, cela n'a pas résolu les problèmes existants de la capitale et la ville a continué à s'étendre. Dans un avenir proche, cependant, la capitale de l'Égypte sera une nouvelle ville qui est en cours de construction dans le désert, à l'est du Caire, à mi-chemin du port maritime de Suez. La nouvelle capitale s'étendra jusqu'au canal de Suez et rivalisera avec les centres d'affaires les plus célèbres du monde. Le projet s'annonce comme l'un des plus ambitieux d'Afrique et la future capitale servira de stimulant pour le développement de cette région peu peuplée du pays. Les autorités égyptiennes veulent ainsi désengorger le Caire, attirer les investissements, les touristes, les entreprises internationales, créer plus de 2 millions d'emplois et améliorer son image sur la scène mondiale. Alors que l'économie égyptienne a été frappée par l'épidémie de coronavirus, la construction de la nouvelle capitale du pays à l'est du Caire se poursuit presque à plein régime. Il n'y a eu qu'une brève pause de 10 jours pour adapter le processus aux nouvelles conditions dues à la pandémie. Toutes les institutions gouvernementales et 5 à 6 millions de personnes doivent s'y installer le plus rapidement possible. En 2015, le ministre égyptien de la Construction a annoncé les préparatifs de la construction de la nouvelle capitale du pays. Le coût du projet était alors estimé à 45 milliards de dollars. Il est aujourd'hui de 58 milliards de dollars, mais certains experts affirment que le montant est bien plus élevé. Il est prévu que les principaux ministères et départements de l'État soient situés dans la nouvelle ville. Un complexe de bureaux gouvernementaux, un palais parlementaire et présidentiel, ainsi qu'un quartier diplomatique où seront installées les ambassades étrangères, seront construits. Selon la version officielle, le but de ce projet était la volonté des autorités de désengorger le Caire, dont la population dépasse déjà les 20 millions d'habitants et doublera dans les 40 prochaines années. Cependant, selon d'autres informations, il existe une autre raison de créer une nouvelle capitale. Déplacer les bureaux administratifs loin du centre de la population, les isolant ainsi des grandes foules où se déroulent souvent les protestations et manifestations. La nouvelle capitale sera divisée en plusieurs quartiers, résidentiels, administratifs, d'affaires, innovants et culturels. Le cœur de chaque zone sera un espace public central, autour duquel seront construits des magasins, des écoles et des bâtiments de services. Chaque résident bénéficiera de 15 mètres carrés de verdure, de panneaux solaires sur les toits, de centres de contrôle automatisés qui surveilleront les infrastructures et la sécurité, et d'un système de paiement sans argent liquide. 2000 universités et écoles ouvriront leurs portes dans la ville du futur. La ville prévoit également de construire le plus grand parc d'attractions du monde, 4 fois plus grand que Disneyland en Californie. Sur une superficie de 90 km², il y aura des fermes solaires, des centrales électriques qui tirent leur énergie du rayonnement solaire. De plus, la nouvelle capitale sera reliée au Caire par un réseau ferroviaire avec des trains électriques, et un nouvel aéroport devrait commencer à fonctionner prochainement. Il est noté qu'un tel dispositif permettra de décentraliser la capitale et d'améliorer l'accessibilité des transports. Mais ce n'est pas sans bâtiment religieux. La plus grande église chrétienne d'Égypte, l'église copte de la Nativité, qui peut accueillir 8000 fidèles à la fois, et la plus grande mosquée d'Égypte, l'Al-Fatah Al-Alim, qui a une capacité de 17 000 personnes, ont également été érigées. Beaucoup de ceux qui ont vu le projet font référence à la nouvelle capitale de l'Égypte comme à un second Dubaï. Mais il est déjà clair que la nouvelle capitale pourrait avoir un certain nombre de problèmes. Et voici pourquoi. 58 milliards de dollars, c'est à peu près le budget annuel de l'État tout entier, et le gouvernement n'a aucun moyen de s'en sortir sans l'aide des investisseurs. En 2015, il a été question d'un financement des Émirats arabes unis, mais presque immédiatement, le soutien des Émirats a été retiré.
L'armée et le gouvernement égyptien ont couvert les coûts de la première phase du projet, soit 25 milliards de dollars. Mais leur capacité n'est pas illimitée et ne durera pas longtemps. Les citoyens et les médias ont critiqué la décision de déplacer la capitale pour ne pas avoir discuté d'un projet aussi massif avec la population. L'idée est perçue comme une tentative d'accroître la sécurité, non pas pour les habitants de l'Égypte, mais pour les fonctionnaires et les militaires. De nouveaux bâtiments seront construits ici pour le gouvernement, tandis que les rues ne ressembleront pas aux dédales étroits du Caire, où la loi et l'ordre sont difficiles à maintenir. En outre, le projet sera inabordable pour la plupart des Égyptiens, car un appartement de 2 chambres coûtera à partir de 62 000 $. Cela serait inabordable, même pour les fonctionnaires de rang moyen qui gagnent environ 5 000 $ par an. La majeure partie des Égyptiens restera dans le vieux Caire, qui s'effrite progressivement avec ses problèmes, qui ne préoccuperont plus personne au pouvoir. Et la capitale attirera les couches les plus riches de la population dont le gouvernement actuel veut s'assurer le soutien. Le nouveau bâtiment du Parlement égyptien, avec son dôme de 50 mètres, est prêt. Mais le gouvernement égyptien n'a pas de vision claire de l'utilisation des bâtiments qui seront libérés au Caire après le déménagement vers la nouvelle capitale. Pas plus qu'il n'a de vision claire du développement de la ville elle-même. Nous n'avons pas de plan quant à la manière d'investir dans ces bâtiments vides, mais nous allons corriger cela et trouver une solution, a déclaré le porte-parole du projet, Khaled El Husseini, lors d'une conférence de presse en 2018. Peut-être parviendrons-nous à les transformer en hôtels. Pendant ce temps, en Égypte, la tour Iconic Tower, un bâtiment à plusieurs étages, combinant des fonctions de bureaux, d'hôtels, de commerce, de tourisme et autres, est en voie d'achèvement. La tour est entourée de 20 autres immeubles de grande hauteur construits dans le cadre du quartier central des affaires de la nouvelle capitale et s'étend sur 2 étages souterrains et 78 étages hors sol, pour une superficie totale de 65 000 m². Avec une hauteur de 385 mètres, la tour sera le plus haut bâtiment d'Afrique lorsqu'elle sera officiellement ouverte. La construction du gratte-ciel a débuté le 2 mai 2018. Selon le directeur général du projet, Wei Jiangxiang, la tour a été érigée aussi rapidement que possible, les constructeurs érigeant un étage tous les 4 jours. L'entrepreneur principal du bâtiment et de plusieurs autres projets dans la nouvelle capitale est la China State Construction Engineering Corporation, qui a employé plus de 5 000 travailleurs. La tour comptera 60 étages résidentiels, répartis en 1840 appartements entièrement meublés. Les 36 étages supérieurs comprendront des appartements résidentiels haut de gamme. Au milieu de la tour, au 18e étage, se trouvera un hôtel de 230 chambres. Un pont d'observation sera situé au 74e étage, d'où les visiteurs pourront voir la nouvelle capitale. Le gratte-ciel aura une vue sur le Nil et les pyramides égyptiennes. Le reste du gratte-ciel sera occupé par des boutiques, un casino, une boîte de nuit, des spas et des salles de sport. Le projet représente un investissement total de 3 milliards de $. En août 2021, la tour a atteint sa plus grande hauteur, soit 385 mètres. À titre de comparaison, la tour du Caire, qui était auparavant le plus haut bâtiment d'Égypte, s'élève à 187 mètres. L'ancien détenteur du titre du plus haut bâtiment d'Afrique est le complexe Leonardo de 234 mètres de Johannesburg, en Afrique du Sud. Mais le gouvernement égyptien ne s'arrête pas là, et les Égyptiens ont jeté leur dévolu sur un nouveau super projet qui ne ressemble à aucun autre dans le monde. Il s'agira d'un immense gratte-ciel d'1 kilomètre de hauteur, devant lequel la Burj Khalifa de Dubaï sera insignifiante. Ce bâtiment géant fait partie de l'ambitieux projet Egypt Vision 2030. La gloire des pharaons, les bâtisseurs des grandes pyramides ne reposent apparemment pas sur les dirigeants de l'Égypte moderne. L'architecture d'Obelisko Capital s'inspire de l'architecture de l'ancienne civilisation égyptienne et les proportions de la tour ont été soigneusement copiées à partir des dimensions originales de l'obélisque. Ces dimensions représentent la perfection géométrique et la stabilité structurelle. La façade de la tour s'inspire du dessin de la fleur de lotus, qui symbolise l'ancienne civilisation égyptienne et présente également un concept écologique. La façade est conçue avec des stores qui tournent en fonction de l'angle du soleil, ce qui réduit le chauffage pendant la journée et soulage le système de climatisation. Le Nil, deuxième source d'inspiration du design, est présenté dans le projet par le biais d'un canal qui relie les angles terrestres du projet. La tour Obelisko comprendra non seulement des appartements résidentiels, mais aussi plusieurs hôtels avec des appartements hôteliers et 12 centres commerciaux qui abriteront de nombreuses boutiques de luxe. Si ce projet unique se concrétise, le gratte-ciel sera l'un des plus hauts du monde et pourrait même figurer en tête de liste des gratte-ciels. Un porte-parole du projet a déclaré
Oubliez les chiffres, ils ne sont pas du tout importants. Nous avons un rêve et nous le construisons maintenant. Bien sûr, les rêves ne sont pas mauvais, mais nous verrons dans un avenir proche à quel point ils sont réalistes et possibles. Ce sera tout mes amis. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, likez, écrivez un commentaire et à bientôt!